Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Telle est la foi que nous professons chaque dimanche. Nous disons croire dans le retour glorieux du Christ. Pour les premières générations chrétiennes, au tout début, cette attente était vive parce qu'ils attendaient un événement imminent, presque un événement à mettre dans leur agenda. Et on pourrait s'imaginer de fait qu'ils laissaient de la place pour la venue du Christ. Qui sait s'il reviendra cette nuit, demain ou après-demain? Ce qui est sûr, c'est qu'il va revenir et c'est pour bientôt. Il y avait donc une attente, un désir puissant. Et peut-être une des plus grandes transformations, et il faut la réaliser chacune et chacun pour soi, peut-être une des plus grandes transformations du christianisme a été de perdre très rapidement et presque fondamentalement le sens même de cette attente, car ça a été déjà l'expérience, et une expérience presque négative des premières générations chrétiennes, c'est qu'il n'était pas revenu comme il l'avait promis. Cette attente de son retour engendrait inéluctablement une déception. Pourquoi croire en son retour si ce retour se fait attendre? Et au fur et à mesure, ce qui s'est passé, et c'est peut-être ce que nous ressentons, ce que nous vivons, c'est que le supposé retour glorieux du Christ, nous en faisons un acte de foi, une croyance, nous la récitons le dimanche, mais nous n'y croyons plus. Ou plutôt, ce retour glorieux du Christ, nous le vivons dans une certaine forme d'insignifiance, pour ne pas dire d'indifférence. Et la marche du monde peut aller comme elle va. Les événements, même parfois un peu apocalyptiques, ou même les prévisions scientifiques qui nous disent qu'un jour, dans des milliards ou des millions d'années, il n'y aura plus de terre, plus de soleil, plus de système solaire. Tout ça, nous voulons bien y croire. Mais quant au retour glorieux du Christ, ça nous semble, quand on y pense bien, plutôt une sorte de mythe du christianisme primitif, plutôt qu'une foi, c'est-à-dire une adhésion qui ne peut se vivre qu'au présent. C'est un bon critère à appliquer, si vous voulez, à tous les articles, comme on dit, du credo. Est-ce que pour moi, ce que je dis là est du présent, changeant mon mode de présence à moi-même, aux autres, au monde, à ma vie? Si vous pouvez dire que, en disant « je crois » ou « nous croyons » au retour glorieux du Christ, je crois qu'il reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts et que son règne n'aura pas de fin. Si vous pouvez dire après cela « oui, j'y crois parce que ça change ma vie maintenant », alors vous ratifiez le credo. Si, comme pour beaucoup, et je me mets dedans, vous ne pouvez pas dire « ça change ma vie maintenant », alors c'est que nous n'avons pas encore découvert ce que signifiait le retour glorieux du Christ, tel que la foi de l'Église nous l'enseigne. Ça veut dire que nous restons toujours des catéchumènes ou à peine baptisés, ou des gens, des hommes et des femmes qui ont toujours besoin d'enrichir leur foi, parce qu'elle est évidemment plus riche, plus fructueuse, plus grande, plus puissante que ce que nous en savons maintenant. Quand l'évangile de Matthieu a été écrit, il y avait déjà la déception de ce non-retour programmé du Christ qui hantait les consciences chrétiennes. Pourquoi ne revenait-il pas comme il l'avait promis? Et le Jésus de Matthieu raconte cette parabole que vous avez entendue pour prévenir contre le malentendu quant à son retour. Et c'est exactement ce que vous avez entendu. Le Christ reviendra de la même manière qu'il est déjà venu pour dire quoi? Chaque fois que vous êtes en présence d'un autre homme, d'une femme en détresse, qui souffre, qui a besoin quant à son corps, quant à sa vie, quant au respect et à la dignité de tout être humain, chaque fois que vous êtes en présence d'une personne qui souffre, chaque fois que vous faites miséricorde, concrètement, activement,
avec le peu que vous êtes, le peu que vous avez, avec les moyens limités qui sont les vôtres, sans changer le monde, sans faire des programmations politiques, sans changer l'économie, sans changer la manière de gouverner, chaque fois qu'avec un peu d'eau, vous donnez à boire à celui qui a soif, un peu de pain, vous donnez à manger à celui qui a faim, avec une écoute, une visite, chaque fois que vous allez voir celui qui est malade ou en prison, eh bien, dit le Christ, c'est moi que vous rencontrez. Alors pourquoi m'attendez-vous dans un autre monde, à la fin des temps, sur une page de votre agenda qui reste marquée en blanc, les calendes grecques, la Saint-Glinglin ou Ciné-Dié? Pourquoi m'attendez-vous ou ne m'attendez-vous plus? Ça, c'est notre situation, alors que vous pouvez me rencontrer chaque fois que vous faites du bien, que vous exercez de la miséricorde, que vous pratiquez un geste qui va, pour l'autre, lui redonner la figure d'un frère ou d'une sœur. Chaque fois que vous donnez à n'importe quel être humain, surtout le plus méprisé, le plus petit, le plus déficient, chaque fois que vous lui redonnez la figure d'un frère ou d'une sœur, c'est moi que vous rencontrez. Il faut donc peut-être, même si ça demanderait encore des éclaircissements, mais il y aura d'autres homélies ou d'autres occasions encore, il faut peut-être que nous cessions de croire naïvement au retour du Christ, ou, plus grave encore, de ne plus y croire du tout, et de nous dire que le Christ revient, oui, il est toujours avant nous, il nous précède, on ne peut pas mettre la main sur lui, et on ne connaît pas le Christ quand on connaît quelque chose du Jésus de l'histoire. Le Christ, c'est la figure à venir dont l'incarnation et la figure sont le visage du frère et de la sœur. Voilà ce que dit la parabole. Voilà comment la foi est orientée à la fois vers l'avenir, mais un avenir qui se joue maintenant, chaque fois que je sais que Dieu s'identifie à celui qui a besoin de miséricorde. Amen.